Est-ce qu'on se retrouve encore pour une palle qui ne sera absolument pas lue dans son entièreté? Évidemment. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le challenge le mois de la fantaisie qui a été créé par Piketty Booking il y a de cela un bon moment maintenant. Et tous les ans au mois de mai nous avons donc ce challenge et j'aime beaucoup y participer. Donc cette année je le fais encore une fois et je vous présente ma palle. Donc évidemment j'ai déjà commencé le challenge parce qu'on est quasiment... Ouais, on va pas tarder à arriver à la moitié du mois, donc évidemment j'ai déjà commencé, mais j'avais pas pu encore vous faire cette vidéo pâle, donc ce sera fait aujourd'hui. Les choses sont un peu particulières en ce moment sur la chaîne, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais mercredi il n'y a pas eu de vidéo, ce n'était absolument pas prévu, mais j'ai pas pu faire de vidéo, donc il y a moyen que cet été je rattrape en faisant peut-être deux vidéos en plus du... Enfin une vidéo en plus du mercredi et du dimanche, une semaine cet été. Donc ce sera, normalement j'aurai potentiellement plus de temps à voir. Mais dans tous les cas, là, je n'ai pas pu, donc ce n'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette palle et c'est pareil, c'est un peu particulier aussi puisque normalement, les palles, c'est des vidéos types que je fais plus pour les mercredis. Les dimanches, c'est plutôt des vidéos réfléchies, travaillées. En tout cas, j'essaye de faire ça. Et là, bah, j'ai pas pu, tout simplement. Donc, bah, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve quand même pour cette palle. Et je vais commencer tout de suite, donc... On est sur le thème forêt enchantée cette année, donc j'ai imprimé les catégories tout simplement. Et donc je vais commencer avec la sorcière gris Zelda, la première catégorie, avec la première sous-catégorie sorcière, sorcellerie et ésotérisme, foire itinérante, bonne aventure, tarot, créature, hors norme, clan, chasse aux sorcières, dark fantasy, enquête, meurtre et anti-magie. Je vous le dis tout de suite pour pas qu'on soit perdu dans toutes les catégories que je vais nommer. Je n'ai pas de livre pour chaque catégorie déjà parce que là j'ai beaucoup de livres qui seront absolument pas lus pendant tout ce mois. Donc j'avais pas forcément de livres ou pas envie de me tourner vers des livres qui auraient été parfaits pour certaines catégories. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux et au plus raisonnable si on peut dire. Donc pour ce qui est de sorcière, sorcellerie et ésotérisme, la première sous-catégorie, j'ai quand même deux livres, ça commence bien. J'ai donc Witch and God, le tome 2 de Livestone que j'avais déjà commencé, j'ai déjà lu le tome 1, mais j'ai jamais continué la suite, donc je vais continuer, j'espère, cette saga avec ce livre-ci. Et toujours dans le thème de la sorcière, j'ai ce gros pavé, Le temps des sorcières d'Alix Harrow, donc chez le rayon imaginaire. Voilà. Donc j'ai mis celui-ci et celui-ci, parce que celui-ci, je suis sûre que c'est dans un monde fantastique. Alors que ici, je sais pas trop comment ça va se jouer. Est-ce que vraiment on est dans un monde fantasy ou pas? Ou est-ce qu'on part d'un monde contemporain pour hop, switcher dans un autre monde un peu plus fantastique? Je sais pas trop. Donc du coup, je me suis dit dans le doute, s'il rentre pas trop vraiment dans la fantasy, bah j'aurais quand même une porte de sortie avec Witch and God qui me donne envie également de lire. Ensuite, j'ai pris un autre livre du coup pour foire itinérante cette fois et pour le côté un peu créature hors norme. Pourquoi créature hors norme? Puisqu'il y a un personnage apparemment dans le livre que je vais vous montrer qui a des pouvoirs particuliers et qui ne semble pas être vampire, loup-garou, elfe, enfin voilà, c'est pas une créature en soi qu'on connaît tous, c'est vraiment une personne qui a un truc en particulier. Et donc j'ai choisi Sing Me Forgotten de Jessica S. Holson chez Big Bang. J'ai trop hâte de le lire. Le seul autre livre que j'ai lu de cette autrice, c'était Forgery of Roses, que j'avais adoré, surkiffé, vraiment trop bien. J'avais adoré les personnages beaucoup, c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui une fois que j'ai mûri un peu mon avis et que le temps est passé entre ma lecture et moi. Et en fait, les personnages, c'est quelque chose qui me marque, qui m'ont marqué en tout cas dans cette première lecture. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir lire pour ce mois-ci celui-ci, voir ce qu'il en est. Et donc je sais plus c'est quoi son pouvoir au personnage. Elle sait manipuler les souvenirs, voilà, donc c'est vraiment particulier. Et donc bah je me suis dit que ça pouvait rentrer dans créature hors norme. C'est pas une créature qu'on est habitué à voir, c'est pas non plus vraiment une créature, mais c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, donc ça sort de la norme finalement. On continue avec la catégorie la fée lait.
Et il s'agit ici de se sentir pousser des ailes, une relique de ta palle pour la première sous-catégorie. Et en relique de ma palle, j'ai donc celui-ci, Les ombres de la nuit de Chris Lee Cole, qui m'a été offert par Sarah. Et bah pareil, j'ai trop envie de le lire, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Et je n'ai jamais trouvé le temps jusqu'à maintenant. C'est pareil, c'est un bon pavé de plus de 1000 pages, donc il y a de quoi faire. Et j'ai hâte parce qu'en plus ce n'est que le premier tome et il y en a d'autres. Pour la deuxième sous-catégorie, j'ai 2 livres qui rentrent dans cette sous-catégorie. Donc c'est la sous-catégorie poudre magique et j'ai livre court et livre qui te fait le plus envie. Pour ce qui est du livre court, j'ai choisi celui-ci, Les chaînes du silence de Céline Chevet chez les éditions du Chat Noir. J'adore cette maison d'édition. Et le second livre qui te fait le plus envie, il me fait le plus envie et j'ai même mis je crois mon marque-page pour commencer ma lecture. C'est un livre qui est pour moi parfait dans le thème du printemps et que je vous ai présenté d'ailleurs dans la vidéo 5 livres à lire pour une semaine. J'ai pas eu le temps malheureusement cette semaine de lire celui-ci. Mais voilà, donc je vais commencer Mortal Song de Megan Crew incessamment sous peu, toujours chez les éditions du Chat Noir. Et comme je vous le disais, bah voilà, ça rappelle le printemps, les couleurs un peu, ce bleu, ce violet rose pâle qui... Voilà, ça me rappelle les fleurs du printemps, le ciel qui est un peu bleu. Voilà, c'est un peu... c'est dans l'idée quoi. Et en plus quand on commence les chapitres, on a ces petits détails qui pareil rappellent les fleurs du printemps je trouve. Et pour ce qui est de la troisième sous-catégorie Fairy Tales, conte, royauté, château, princesse, je n'ai pas de livre pour celui-ci. On enchaîne donc tout de suite sur la troisième catégorie qui s'intitule L'elfe Stephawen, avec un speed dating, amour, romance, love. Et là on reste toujours chez la même maison d'édition puisque j'ai choisi de lire Les amoureux de la lune de Lizzie Felton, toujours aux éditions du Chat Noir. Je pense que le titre parle assez bien pour le côté romance, speed dating, tout ça. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi pour cette sous-catégorie. On continue avec la prochaine sous-catégorie, Elfe contre Fae, avec guerre, complot, trahison. Et pour moi, j'ai décidé de commencer une saga avec Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Voilà, c'est chez La Martinière Jeunesse, j'en entends beaucoup parler, je pense qu'il rentre parfaitement dans ce thème. Encore une fois, j'ai hâte de le commencer. Celui-ci, ça fait partie de ceux que j'aimerais vous faire en reading vlog, tout simplement. J'aimerais vous faire toute la saga en reading vlog si possible, donc j'ai hâte de le commencer. Dans la troisième sous-catégorie nommée quête, c'était assez facile, je pouvais mettre à peu près tout et n'importe quoi, dans le sens où ça reste quand même de la fantasy, on est d'accord, mais n'importe quelle saga, n'importe quel thème finalement, puisqu'il s'agissait juste ici de commencer ou de continuer une saga et j'ai décidé de commencer une saga puisque je vais commencer ce livre-ci que je vous ai également présenté dans 5 livres pour une semaine. C'est donc Broken Bones de Ghibli chez Corrigan. Ce livre est absolument magnifique, vraiment de point de vue extérieur il est sublime. On attaque donc la quatrième catégorie nommée La Silène et avec la première sous-catégorie, la mythologie où il faut de la réécriture ou inspiration. J'ai trouvé un titre, je ne sais pas si ça rentre vraiment dedans. En tout cas, il s'avère qu'on est quand même dans le côté mythologie. J'ai donc décidé de lire L'or d'Alexandra Bracken chez De Saxus. Voilà, ça fait longtemps, quelques mois quand même qu'il est dans ma palle, donc j'ai bien envie de le sortir. Ça peut être l'occasion de le sortir là, d'autant plus que c'est autour de la mythologie. Ça fait un bon bout de temps quand même que j'ai pas lu un livre avec de la mythologie, donc ce serait l'idéal vraiment de commencer aussi... d'aller tout simplement dans un nouvel univers dans lequel je ne suis pas entrée tout simplement depuis très longtemps. On enchaîne avec la deuxième sous-catégorie, anthropomorphisme Bitlit. Et là il s'agit tout simplement de lire un livre avec des métamorphoses, des animaux. Moi j'ai plutôt, même s'il y a un peu de... j'ai plutôt gardé le côté Bitlit et j'ai choisi un livre, premier tome d'une saga que j'ai très envie de relire cette année. Donc clairement, si je le commence au début, par exemple là, dans les quelques jours qui viennent, si je commence ce premier tome, je vais continuer toute la saga, mais vraiment tout à la suite, les uns après les autres, donc en fait le challenge est mort. Donc potentiellement ce sera dans les dernières lectures que je ferai ce mois-ci, si vraiment il y passe pour ce challenge, parce que je me connais, je vais les enchaîner, j'adore cette saga. Il s'agit tout simplement de la saga de Bitlit, les vampires de Chicago de Chloé Neil. Le premier tome, c'est donc Certaines mettent les dents. J'adore ce livre, vraiment. Voilà, ça parle de vampires, j'adore les vampires. Là, on est dans la ville de Chicago, on a un personnage principal, Mary, qui est forte, courageuse,
et qui ne manque vraiment pas d'humour, de piquant. D'ailleurs même beaucoup de personnages ont ce côté humour, il y en a qui vont avoir un côté un peu plus sérieux, mais en fait le tout rend tellement bien, c'est... Voilà, je les ai lus je crois 2 ou 3 fois toute la saga et j'adore, j'aime toujours autant. Donc écoutez, j'ai hâte de pouvoir me replonger, ça fait peut-être 2 ans que je les ai pas relus. Ça fait partie des sagas que j'ai le plus relus et bah, si ça pouvait être lu ici, j'en serais trop contente. Si vous n'avez toujours pas découvert et que vous aimez la beatlist, franchement, découvrez les vampires de Chicago. La dernière sous-catégorie, il s'agit de lac enchanté, sirène, piraterie, eau, bateau. J'avoue que je sais pas si le mien il rentre vraiment dans fantasy, fantastique, mais je crois. Voilà, j'avoue que je me suis pas renseignée plus que ça, mais vu que c'est à peu près tout ce que les gens sur internet lisent et tout en ce moment, je pense que ça rentre quand même dedans et que c'est pas genre sans fantastique quoi. Donc je vais commencer la saga Fable, donc le tome 1 d'Adrienne Young. Le tome 1 c'est L'Aventurière des mers chez Rajo. Voilà, enfin, parce que ça fait bien longtemps, mais très très longtemps qu'il est dans ma palle. Et surtout, bah, tout le monde l'a lu sauf moi, mais à peu près comme avec tous les livres finalement j'ai envie de dire. Donc voilà, ce sera l'occasion de le découvrir et de lire la suite, le tome 2, pas trop longtemps après. Et ça rentre je pense dans le thème, ça rentre dans ce challenge, j'imagine en tout cas. Donc je suis bien contente de l'avoir parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais mis pour cette sous-catégorie. Déjà, il n'y a pas trop de livres avec bateau, eau, mer, tout ça qui me donne envie. Donc, pirate non plus. En fait, je crois que c'est le seul qui est rentré dans cette catégorie, typiquement dans ma palle. Voilà, c'est tout pour cette palle de ce super challenge créé par Steph de Piketty Bookin. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à aller voir la présentation évidemment du challenge, sa pile à lire aussi si ça vous intéresse. Et à la suivre tout simplement parce qu'elle est absolument génialissime, Piketty. Donc vraiment, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la découvrir. De mon côté, je vous retrouve cette fois bel et bien mercredi prochain. Je m'excuse encore pour ce manquement de vidéo de mercredi dernier. Normalement, ça devrait pas se reproduire, mais sait-on jamais. En tout cas, en plus, j'ai complètement oublié de vous prévenir qu'il n'y aurait pas de vidéo. Vraiment, j'ai vraiment tout fait mal finalement. Donc voilà, je m'excuse encore une fois. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez également fait une palle pour ce challenge, que je puisse aller la voir en priorité. Là, j'ai un retard monstre, mais chez tout le monde. De toute façon, vous le voyez, si je ne fais pas de commentaires sur vos vidéos, c'est que je ne les ai tout simplement pas vues. Donc voilà, vous pouvez savoir à peu près où j'en suis sur vos vidéos avec cette indication. Dans tous les cas, je vous retrouve donc mercredi prochain. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, qui vous intéressent aussi de voir en reading vlog, si jamais. Je le note toujours quand c'est comme ça. Donc c'est pas forcément fait dans les semaines qui viennent, mais c'est toujours fait finalement. Je note à chaque fois. En attendant vos retours, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.